beaucoup. Bonjour mes chers Africains, bonjour mes chers compatriotes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire un peu du Mali. Oui, l'histoire de mon pays parce que le Mali aussi, c'est l'Afrique. C'est pour cela que je vais vous raconter une histoire. Et l'histoire ne se produit pas seulement au Mali. Et je vais parler de l'histoire d'une personne, une personne qui m'est très chère, une personne qui m'a vu grandir, qui m'a toujours défendu. Oui. Et cette personne est lâchement emprisonnée, sans raison. Oui. Mon grand frère, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour toi. Oui, Mohamed Ouattara. Je veux te montrer que on ne t'a pas oublié et qu'on ne peut pas t'oublier. On ne peut pas. On va toujours faire de notre mieux pour qu'il puisse te laisser. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Si quelqu'un a fait quelque chose, il faut dire ce que la personne a fait. Il faut être juste avec vous-même. Il ne faut pas avoir peur de la réaction de la population. Parce que tant que Mohamed va rester en prison, on ne va pas laisser. On ne va pas laisser Mohamed Ouattara pourrir en prison. Parce qu'il ne mérite pas la prison. J'ai connu ce garçon. J'ai connu ce garçon, mes chers compatriotes. J'ai connu ce garçon. Ils l'ont pris. Ils l'ont emmené en prison. Ils lui ont dit qu'il a essayé de faire un coup d'État au Mali. Mais attendez. Comment une seule personne peut faire un coup d'État au Mali? Mais comment ça peut se faire? Attends, le Mali c'est un État ou pas? Pourquoi? Pourquoi vous faites ce genre de choses? Pourquoi vous prenez la vie d'un innocent? La personne qui a fait le coup d'État au Mali, il est maintenant emprisonné. Mais pourquoi il n'a pas été condamné à la peine de mort? C'est cette personne qui mérite la prison à vie. Ce n'est pas Mohamed Ouattara parce qu'il n'a rien fait. Mes chers compatriotes, je vais vous raconter l'histoire de Mohamed. Mohamed, c'est un jeune malien avec qui j'ai vraiment grandi. Il n'a pas du tout, même l'allure, je vais bien vous dire, même l'allure d'un délinquant. Le gars, chaque jour qu'il passait, il saluait les gens. Il saluait tout le monde. Mohamed, j'ai fait plus de 12 ans dans le quartier, mais Mohamed ne s'est discuté absolument avec personne. Ne serait-ce qu'une seule fois, je vais vous dire la vérité. Mohamed et les gens, c'était le respect. Mohamed et les gens, c'était le bonheur. J'étais très petite, mais chaque fois qu'il me voyait, il me saluait comme si j'étais sa grande sœur. Oui, mes chers compatriotes, comment l'Afrique peut avancer si on a de telles situations aussi désagréables? Oui, Mohamed est rentré dans l'armée comme ça. Il est allé au nord. Les gens lui ont dit qu'il a volé une V8. Non, là je vous arrête. J'ai grandi avec Mohamed. Mohamed ne peut pas voler une V8. S'il a besoin d'une voiture, ce n'est pas la voiture qui va lui manquer. Ça, je peux vous jurer. Ce que les journalistes disent, ne les écoutez pas, ne les écoutez pas. Eux, ils ne veulent que le bonheur de personne. Vous allez les écouter aujourd'hui. Demain, vous allez rentrer en prison. Ils vont mentir sur vous. Ils vont dire que vous avez tiré sur un chef d'État. Oui, les journalistes ne font que ce qu'on leur dise. Et après, on les paye leur argent. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. La plupart des journalistes, je ne peux pas dire tous les journalistes parce qu'il y a des gens honnêtes. Il y a des journalistes honnêtes, oui. Voilà. Donc, je continue avec l'histoire de Mohamed Ouattara. Mohamed Ouattara est rentré comme ça dans l'armée. Oui. Il est béret rouge. Je ne peux pas dire qu'il n'est plus béret rouge. Il est béret rouge. Même si vous l'avez emprisonné pour un fait qu'il n'a pas commis. Mohamed Ouattara est lieutenant jusqu'à présent. Alors qu'il a quitté les miens, je peux vous dire, il y a très longtemps. Juste pour vous dire que les gens ont été contre ce garçon depuis très longtemps. Et maintenant, avec tout cela, il n'a parlé à personne, il ne s'est pas énervé. On va l'arrêter et le traiter. Et on lui dit qu'ils ont écouté ses messages téléphoniques et qu'il était en train de préparer un coup d'État. Et la personne qui a fait le coup d'État au Mali, vous lui faites quoi? Il est emprisonné. Est-ce que vous l'avez jugé? Il est emprisonné. Il est dans toutes les conditions. Vous mentez qu'il a ça, il n'a rien. Mais non, mais arrêtez là, arrêtez. Le Mali va où? L'Afrique va où? Mes chers compatriotes, regardez par vous-même. Comment l'Afrique peut avancer alors qu'on est en train d'emprisonner nos frères? Nos frères, on les met en prison pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Et on est en train de libérer des terroristes au Mali, au Niger, en Afrique sahélo-saharienne.
pour libérer un blanc, pour libérer un Français. Mais où va l'Afrique? Les chefs d'État d'Afrique, ayez honte, ayez pitié de vous-même, ayez pitié. Vous jugez vos propres compatriotes et vous laissez des gens qui, je ne sais pas pourquoi, on dirait que vous êtes sur tutelle. Vous êtes sur tutelle. Je vais vous dire, nos chefs d'État africains sont sur tutelle. Ce n'est pas nous les Africains qui sont sur tutelle. Non, nous ne sommes pas sur tutelle. Alors si vous décidez de quelque chose, ne dites pas que l'État malien a libéré des terroristes. Non, je dis ça, je dis très bien ça à France 24. Parce que nos chefs d'État, eux, il y a plus de mots pour eux. Eux, j'ai fini avec eux. Je parle maintenant des télévisions françaises. Arrêtez de mentir sur nous. Vous allez dire c'est le président malien qui a libéré telle personne. C'est le président nigérien qui a libéré telle personne. Mais ne me dites pas que c'est l'État malien. C'est pas un État. Eux, ils ne dirigent plus à notre place. Non, parce qu'ils nous infligent la honte. Mohamed Ouattara est emprisonné sans raison. Il est en prison. On ne le laisse pas. Et on va aller libérer des terroristes, des gens dangereux, des gens très dangereux, des gens qui ont été complices pour arrêter ce même blanc. Les terroristes demandent à le libérer, vous le libérez. Mais ayez honte, ayez pitié. Ce même gars qu'ils ont libéré au Mali, il y a quelques jours de cela, pour libérer le Français au nord du Mali, ce même gars a essayé de s'échapper au Mali. Oui, il n'y a pas longtemps, mes chers compatriotes, je vais vous dire cela. Comment l'Afrique peut avancer avec des comportements pareils? Comment l'Afrique peut avancer avec des situations aussi désagréables que ça? Oui, nous les Africains même, on s'inflige la honte. Oui, nos chefs d'État, mais regardez, mais qu'est-ce que vous nous faites comme ça? Qu'est-ce que vous nous faites comme ça? La population malienne vous dit merde, parce que là ça ne va pas. La population africaine vous dit merde, vous nous faites chier, vous nous faites du mal, vous nous faites souffrir. Ayez pitié de vous-même. Mes chers compatriotes, trouvons une solution à cela, je vous en supplie. Quant à toi, Mohamed Ouattara, j'ai principalement fait cette vidéo pour toi. Je veux que tu saches que toutes les jeunes de la cité des officiers sont derrière toi. On ne va jamais te laisser seul. Tu n'es jamais seul. Que la justice soit rendue. Je vous remercie, mes chers compatriotes. Pensez à cette histoire que je viens de vous raconter. C'est réel. Et jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, Mohamed Ouattara est emprisonné sans raison. Sans raison. Et il y a plein d'Africains qui sont comme ça dans le monde. Et un blanc, on ne va jamais libérer un blanc pour qu'on puisse libérer ce noir. Jamais. La situation dont nos chefs d'État font, Hollande ne va jamais faire ça pour nous. Jamais. Pensez à cette histoire. Il faut qu'on se réveille. Merci mes chers compatriotes.